Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag. Toujours, comme vous le voyez, en mode auto-confinement. J'espère que vous allez bien, vos proches aussi, et que vous êtes vous aussi, autant que puisse se faire, chez vous, et que vous essayez, quand vous sortez aussi, de respecter au maximum les gestes barrières, les gestes de prévention donc recommandés par les professionnels de la santé. Alors au sommaire de ce numéro 202 de Automag, nous débuterons avec un large tour d'horizon d'actualité, actualité mondiale qui elle aussi, vous le savez, essaie de s'adapter vraiment au maximum à vraiment ce confinement monstre un petit peu partout. Suivra la rubrique Zapping qu'on ouvrira aujourd'hui avec deux spots de sensibilisation sur les risques de contamination, que vous soyez en auto ou en moto. Vous allez voir, c'est plutôt instructif. Ces courts-métrages ont été, et je le précise d'emblée, réalisés et tournés par notre caméraman Ibou Diouf, que l'on félicite d'ailleurs au passage pour son engagement spontané et salutaire dans cette lutte contre le coronavirus. Lui ainsi que tous les acteurs qui y ont participé d'ailleurs de manière bénévole. Enfin, on bouclera passionnément cette émission avec la toute dernière Corvette C8. Il s'agit là de la toute dernière bombe du constructeur américain Chevrolet. Et vous verrez, elle vaut quand même le détour. Voilà, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, ne faites plus rien, si ce n'est vous installer confortablement. C'est Automag qui prend le tour. Alors que les salons automobiles sont tour à tour annulés, Volkswagen vient d'ouvrir les portes d'un stand 100% virtuel pour présenter ses nouveaux modèles. Après test, notons qu'une bonne, voire très bonne connexion Internet est nécessaire pour pouvoir profiter de cette expérience 3D. Plusieurs choix s'offrent aux visiteurs, visite libre ou guidée. Cette dernière vous fera bien sûr faire une halte auprès des principales nouveautés de ce début d'année. Golf GTI, GTE, GTD et Touareg R. L'immersion est réussie, on regrette presque de ne pas pouvoir ouvrir les portes pour encore plus de réalisme. On peut quand même interagir avec certains véhicules en modifiant le type de jantes et de coloris. Et si le futur des salons automobiles, eh bien c'était ça, l'avenir nous le dira. Après la F1, il est désormais possible de suivre en ligne des duels en NASCAR, en IndyCar ou encore en WTCR. Même Porsche s'est mis à organiser une Super Cup virtuelle. Et alors qu'au début les compétitions ne rassemblaient que peu de pilotes connus, de plus en plus de grands noms veulent défier les as de la console de jeu. C'est le cas de Charles Leclerc qui a fait ses débuts avec succès, Alexander Albon et Jason Button en F1 ou encore Simon Pagenaud en IndyCar. Difficile d'échapper au discours sur les gestes barrières contre le Covid-19 et c'est pareil dans tous les pays. Des messages que Ford réinterprète de manière amusante dans une vidéo en stop motion. L'auteur du clip confiné lui aussi n'a pas manqué d'imagination pour illustrer les consignes à la lettre avec sa petite Fiesta WRC. Arrêt au stand avec application de gel hydroalcoolique, session de drift entre des jouets un peu trop proches pour leur rappeler qu'il faut garder ses distances ou encore plan de fin avec un petit bolide qui se rue au garage pour symboliser qu'il faut rester chez soi. Ford ne fait l'impasse sur aucune consigne et va même plus loin en suggérant via deux séquences de faire attention aux autres. Une vidéo ludique et originale. Cette année 2020 marque le centenaire de la marque japonaise Mazda, l'occasion d'inaugurer au catalogue une série limitée 100e anniversaire. Elle rend hommage à la R360 Coupé, c'est le premier modèle de la marque. Il a été lancé en 1960 et était reconnaissable à sa livrée blanche et son toit rouge. Une harmonie de couleurs que l'on retrouve aujourd'hui sur la gamme plus conventionnelle de la Mazda 2 au CX-5 en passant bien sûr par le célèbre Roadster MX-5. Outre la carrosserie, les modèles profitent de logos spécifiques sur les appuis-têtes, télécommandes ou encore
centre de roue. Aucun détail sur l'équipement n'a été mentionné. On sait juste que cette série limitée sera disponible à la commande à l'automne 2020. Parenthèse gourmande à présent avec ce clin d'œil à la communauté chrétienne qui fêtait Pâques récemment avec ses voitures en chocolat à l'échelle 1, à l'image de cette 2 chevaux qui, avouez-le, est carrément à croquer. Dans un tout autre genre, cette voiture de NASCAR réalisée par un couple d'artistes qui s'est spécialisé dans les œuvres en denrées alimentaires. À noter que cette Toyota Camry est composée de 680 kg de cacao. Mais ce qui inspire le plus, c'est la F1 avec pas moins de 3 créations recensées et réalisées à des occasions diverses comme l'inauguration du Ferrari Land en Espagne, les 50 ans de Michael Schumacher ou le premier Grand Prix de Singapour en 2008. Et puis pendant cette période où vos enfants sont à la maison, pourquoi pas les occuper avec cette sélection d'activités ludiques et créatives telles que ces coloriages Fiat autour des différentes générations de 500 à télécharger à l'adresse que vous voyez, ou encore les pliages en papier Porsche pour construire sa première 911. Il suffit là encore d'imprimer les modèles et la notice à l'adresse ci-dessous, de prendre une paire de ciseaux et un tube de colle, d'être habile de ses mains et hop, le tour est joué. Le rétro a du bon et fait vendre, ce n'est pas Caterham qui dira le contraire. Surfant sur le succès de ces éditions Vintage, Sprint et Super Sprint lancées respectivement en 2016 et 2017, le constructeur britannique relance son badge Super sur sa célèbre Seven. Le modèle hérite d'une calandre à lamelles toute simple, des fameuses ailes longues, d'une roue de secours fixée sur le coffre et de jantes de 14 pouces au design rétro. On note aussi la présence de compteurs spécifiques, d'un volant 3 branches en bois et d'un capot percé avec 2 filtres à air visibles comme sur les premières Caterham des années 70. De quoi offrir une sonorité spécifique au traditionnel 4 cylindres 1.6 Ford. Ce moteur atmosphérique ici couplé à une boîte 5 vitesses affiche une puissance de 135 chevaux. Avec moins de 600 kg sur la balance, la Super 7 1600 réclame à peine plus de 5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Quant à la vitesse max, elle flirterait avec les 200. Ici, pas de production en nombre limité. Cet exemplaire sera bel et bien proposé dans quelques mois. Son tarif est fixé à 36 995 €, soit 6 400 € de plus qu'une Caterham 275. Un mois et demi après avoir présenté la nouvelle et 4e génération d'A3 en version Sportback, Audi révèle la variante berline du modèle. Pas de grande surprise toutefois, côté look on retrouve ici les mêmes lignes acérées que sur le modèle 5 portes. Rien à signaler non plus à l'intérieur avec là encore 2 écrans numériques, l'un de 10,25 pouces pour le combiné et l'autre de 10 pouces 10 pour le système multimédia. En revanche, question gabarit, les dimensions sont évidemment en hausse avec un allongement de 15 cm par rapport à la Sportback et de 4 cm comparé à l'ancienne A3 berline. Avec ses 4,50 m de long, cette nouvelle version à malle promet donc plus d'espace intérieur mais aussi un volume de coffre de 425 litres. C'est 45 litres de plus que l'A3 Sportback et autant que sa devancière. Enfin, sous les capots, on retrouvera au lancement 3 motorisations en diesel, un 2 litres TDI de 150 chevaux et en essence un 1 litre 5 TFSI qui développe également 150 chevaux et qui peut être ou non associé à la technologie micro-hybride de 48 volts pour une consommation moyenne abaissée de 0,7 litres au 100 km. Le lancement de cette A3 berline est prévu pour le début de l'été 2020 et les prix devraient alors débuter aux alentours des 30 000 €. En bref, toujours confiné, si vous avez écumé tous les cours de sport en live sur les réseaux sociaux et êtes en quête de nouveautés, Mini lance non sans humour ses fiches pratiques pour faire du sport, concept qu'une concession de la marque britannique a également eu l'idée de faire avec la complicité de son chef de vente, reconverti ici en coach sportif. Voici le démoniaque Gladiator V8 de type, ou plutôt devrais-je dire du NSA Maximus. Pour sa dernière folle création,
version présentée au SEMA Show en novembre dernier, le préparateur texan a repris le nom du célèbre général romain joué par Russell Crowe dans le film Gladiator pour sa version bestiale du Jeep Wrangler pick-up. Le V6 3 litres 2 a laissé sa place à un V8 6 litres 2 Hellcat. Il développe ici une puissance de 1014 chevaux pour un couple maxi de plus de 1200 Nm. Autant dire que ça décoiffe avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4 secondes. Malgré son imposant gabarit, le Maximus est aussi très agile et à ce titre s'affranchit de tous les terrains, routes, circuits mais aussi hors piste. Il n'a que faire du sable et ça se voit. Cet engin démesuré NSA le commercialise pour la modique somme de 225 000 $, soit près de 210 000 €. Ce prix inclut bien évidemment le Jeep de base en plus de la préparation qui comprend aussi une nouvelle ligne d'échappement, de nouveaux amortisseurs et des pneus tout-terrain spécifiques. Bref, c'est un monstre. Continuons sur notre folle lancée avec tout d'abord ces quelques belles images qui nous viennent tout droit de chez Bugatti qui, le temps d'une séance photo, a réuni à Dubaï ces 3 modèles de l'ère moderne. Le B110, la Veyron et la Chiron, 3 super sportives, 3 joyaux automobiles qui partagent des caractéristiques communes comme un châssis monocoque en carbone, 4 roues motrices et 4 turbos, mais qui surtout ont chacune contribué à façonner la légende de Bugatti. Et puisque nous sommes à Dubaï, la ville de la démesure, eh bien restons-y pour finir avec cette brochette et pas des moindres des bolides ultra rapides dont sont dotés depuis quelques années maintenant les agents de police dubaïotes. Attention, chaud devant.
Voilà, mesdames et messieurs, si vous nous prenez en cours, eh bien, sachez que vous êtes toujours dans Automike, émission 100% confinement, hein, encore une fois. Coronavirus oblige. Allez, tout de suite, place au zapping avec tout d'abord 2 courts-métrages, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de sensibilisation, un des plus instructifs donc, autant pour les automobilistes que pour les motards. Je précise que ces 2 films, encore une fois, vous pouvez les voir passer en boucle hein, sur notre antenne de la Télé Futurs Médias, le Miroir du Sénégal. Je le précise encore une fois par Ibou Diouf, notre caméraman star à Automike. Et puis il y aura aussi d'autres vidéos, vous allez voir, dans ce zapping international, des vidéos qui ont fait bouger la toile durant ces 15 derniers jours. On se retrouve juste après. Do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla. ñi raxas loxo yi di nettoyer objet do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla. nañu moytu dajaloo. duma walla kenn duma walla. Do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla, do my walla can do my walla. ñi raxas loxo yi di nettoyer objet do my walla can do my walla. duma walla kenn duma walla. Do my walla can do my walla. Peuple d'Afrique, le coronavirus est dans nos pays. Combattons ensemble, avec toute notre énergie, cette pandémie mondiale. Lavez-vous fréquemment les mains à l'eau et au savon. Évitez tout contact avec les autres. Ne saluez surtout pas en tendant la main. Maintenez une distance de sécurité avec les autres personnes, surtout celles qui toussent, celles qui éternuent et qui ont de la fièvre. Évitez de vous toucher le visage, recouvrez votre nez, votre bouche avec votre coude lorsque vous éternuez. Jetez bien vos mouchoirs dans une poubelle fermée et lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez un masque de protection. Je ne veux pas te perdre. Tu ne veux pas me perdre. Alors, pour préserver nos vies, changeons nos modes de vie. Le coronavirus tue. Restons chez nous. Galaway, toog leen seen biir kër.
voilà gis ngeen ko ni nga xale yi waxee ngalawaay nañ toog suñu ay kër vraiment au maximum waxuñu vraiment tout le temps mais au maximum parce que actuellement pandémie bi ni muy lawee ci monde bi jaaxal na ñëpp. Voilà donc un message plein de sens, hein, tout simple des enfants. Restons chez nous au maximum. Ce sont les recommandations des professionnels de santé. À nous de les appliquer à la règle. Allez, place tout de suite à un petit peu plus de légèreté avec votre rubrique Évasion. Et aujourd'hui, je vous amène aux USA. En mi-2019, c'était en juillet dernier, Chevrolet nous dévoilait sa toute nouvelle Corvette C8 2020. Est-elle toujours la digne héritière de ses aînés? Écoutez, vous allez savoir tout de suite en images. Juste préciser que depuis 1953, il y a eu 8 générations de Corvettes qui ont été lancées. Et cette voiture, eh bien, c'est carrément aujourd'hui, en 2020, une mythe à part entière. Nouvelle Chevrolet Corvette C8 2020, c'est tout de suite dans le truc Évasion. Ladies and gentlemen, the all-new 2020 mid-engine Corvette. Renouveler la Corvette en opérant des changements aussi radicaux est un exercice périlleux. Mais pour les ingénieurs de Chevrolet, le choix s'est imposé de lui-même. Selon Mark Reuss, le président de General Motors, le moteur avant traditionnel avait atteint ses limites de performance. En clair, la solution pour passer un cap imposait de repartir d'une feuille blanche. La liste des avantages commence par la répartition des masses. Moins de poids sur l'essieu avant pour plus d'agilité et des roues arrière mieux plaquées au sol à l'accélération pour plus de grip. Avec un 0 à 100 de l'ordre de 3 secondes et moins de 12 secondes aux 400 mètres départ arrêté, le niveau de performance de la nouvelle Corvette Stingray est meilleur que celui de l'ancienne Z06. Le V8 conserve sa cylindrée mais reçoit de nombreuses évolutions, à commencer par un carter sec en série qui permet d'abaisser sa position et ainsi favoriser le centre de gravité. Avec 495 chevaux à 6450 tours par minute et 65 mètres-kg à 5150 tours par minute, il est aussi à l'aise sur la route que sur circuit. Ce moteur se distingue de la concurrence par sa sonorité, sa disponibilité et son allonge. La transmission ouvre aussi une nouvelle ère pour la Corvette.
La boîte auto est remplacée par la boîte à double embrayage. Cette boîte pont développée en collaboration avec Tremec peut passer les vitesses en moins de 100 millisecondes. Mais la différence par rapport à l'ancienne version concerne aussi l'étagement, beaucoup plus cohérent. Le nouveau châssis offre une meilleure rigidité. Par rapport au précédent modèle, la Corvette C8 donne l'impression d'être plus stable, mieux posée au sol et plus maniable. L'option des roues arrière directrices, en revanche, n'a pas été retenue. Les différents modes de conduite permettent de jouer sur le comportement. Ainsi, la dureté de la direction, la réponse de l'accélérateur, les doigts de SP et d'antipatinage, les rapports de boîte, la sensibilité des freins et la suspension se calent sur votre rythme de conduite, à condition d'avoir opté pour l'amortissement magnétique. 12 coloris et 6 configurations intérieures sont prévues, ainsi que 3 types de sièges baquets. Les tarifs devraient tourner aux alentours de 100 000 € et les premières livraisons sont prévues en début d'année prochaine. Voilà, elle est vraiment magnifique, hein, cette nouvelle Corvette C8 2020. Allez, mesdames et messieurs, c'est quasiment la fin de ce numéro d'Automac. J'espère qu'il vous a plu. On a eu énormément de plaisir. Il y a des mois à vous la concocter, hein, de toutes pièces. Ibou Diouf aussi était dans la place avec ces vidéos que vous pouvez voir justement en boucle sur la télé Futur Média, vidéo de sensibilisation sur les dangers de contamination du coronavirus. Et puis vous pouvez aller aussi sur Ibou-Film, hein, les partager, télécharger à souhait. Merci à Racine Kano Générique. Merci à vous encore une fois pour votre fidélité. Encore une fois, restons chez nous au maximum. On sait que c'est pas évident, mais quand il le faut, eh bien, il le faut. Et actuellement, il le faut réellement. Alors restons chez nous au maximum. On se donne rendez-vous donc très vite pour un nouveau numéro d'Automac. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.